Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour travailler sur les nombres relatifs. Alors, en définition, j'ai mis c'est l'ensemble des nombres positifs et négatifs que tu connais. C'est vraiment la définition pour faire au plus simple. Ce qui est important dans le nombre relatif, c'est ça, c'est positif et négatif. On va travailler avec n'importe quel nombre, des positifs et des négatifs. Donc ici, on va se donner quelques exemples de nombres relatifs positifs. Donc on peut avoir des entiers, par exemple 2. On peut avoir un nombre décimal, 1,4. On peut avoir une fraction, 3 quarts. D'accord. Tout ça étant positif, on est toujours dans des nombres relatifs. On peut avoir un nombre qui est un peu particulier, que vous connaissez bien, c'est pi. On pourrait aussi travailler avec des racines carrées. Racine carrée de 2, par exemple. Racine carrée, c'est quelque chose que vous verrez en classe de 4e. C'est donc pour bientôt. Des nombres relatifs négatifs. Eh bien, on y va. Donc, des entiers négatifs, moins 4. On peut avoir des décimaux, moins 7,26. Oups, des fractions, moins 1 demi. On pourrait avoir moins pi. D'accord. Il ferait partie des relatifs négatifs. Et puis, une petite racine, moins racine carrée de 3. Voilà. Alors, l'utilisation des nombres relatifs, il y a de nombreuses utilisations. Vous allez l'utiliser en histoire. En histoire, lorsque vous allez faire une frise chronologique, on aura bien tout ce qui s'est passé après Jésus-Christ et avant Jésus-Christ. D'accord. Donc, toutes les dates qui vont être avant Jésus-Christ seront précédées d'un mois. On sera sur du nombre relatif négatif. On en parle aussi quand on parle de la météo. Donc, on va dire... voilà, demain il va faire 18 degrés, on est dans du positif. On est d'accord que quand j'affirme que demain il va faire, hop, comme ça, 18 degrés Celsius, on est bien, on ne l'écrit pas, on ne le dit pas d'ailleurs, mais on est bien d'accord qu'on est dans du plus 18 degrés Celsius. Et puis vous connaissez aussi des températures négatives, moins 3, moins 4, quand il fait un peu froid. On va en parler lorsqu'on va devoir gérer son budget. Alors le budget avec la banque, c'est plutôt pas mal de rester dans le plus, mais ça arrive d'atteindre le moins et d'avoir un petit coup de fil du banquier. D'accord. Donc on va aussi utiliser les nombres négatifs lorsqu'on va gérer son budget. Et puis pour les altitudes et les dénivelés. Les altitudes, ce sera donc positif lorsqu'on est au-dessus du niveau de la mer, et puis négatif quand on est en dessous du niveau de la mer. Et puis le dénivelé pour les gens qui font un peu de course à pied ou un peu de trail. On va parler de dénivelé positif quand on monte dans la montagne en courant et de dénivelé négatif quand on redescend. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même sur énormément de domaines. On va travailler sur ces nombres-là. En fait, on en parle au quotidien sans se rendre compte finalement qu'on est en train de travailler sur des notions de mathématiques. Alors dans cette première vidéo, je voudrais voir avec vous les premiers calculs sur les nombres relatifs. Donc, on va mélanger des plus et des moins. Et puis, c'est là où il va falloir faire bien attention. Alors, pour expliquer ces calculs, moi, j'utilise la méthode de l'ascenseur. Donc ici, je vous ai dessiné une droite graduée avec mon 0. Et puis, on va faire comme si donc, le 0, c'est le rez-de-chaussée, d'accord, de mon ascenseur. Donc si je monte dans les étages, j'ai 1, 2, 3, ainsi de suite. Et puis si je descends, je vais dans les sous-sols, je vais dans les parkings. Donc moins 1, moins 2, moins 3, et ainsi de suite. D'accord. Et on va jouer avec cet ascenseur pour pouvoir déterminer les résultats de ces 4 calculs. Premier calcul, 9 moins 7. Donc je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on parle de météo et qu'on annonce 18 degrés Celsius, il n'y a rien devant, mais on peut mettre un plus, on est bien dans le positif. Donc 9, on est tous bien d'accord, c'est plus 9. Donc je démarre au 9e étage. Je suis à plus 9. En fait, le premier nombre à chaque fois, ça va être l'endroit où je démarre. D'accord. Donc ici, je démarre au 9. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ben
Ben, on est là-haut. Tac, 9. Donc je démarre au 9e étage. Quand j'ai un plus, ça veut dire que je monte. Et quand j'ai un moins, je descends. Donc 9e étage, moins 7. Donc je suis au 9 et je descends de cet étage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'arrive à 2. Hop, 2. Donc 9 moins 7 égale 2. Alors pour l'instant, j'imagine bien que vous n'avez pas l'impression d'avoir appris grand-chose. 9 moins 7, on sait le calculer depuis très longtemps. Alors, on passe au deuxième calcul. Moins 3. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, ça, c'est l'étage sur lequel je vais démarrer. D'accord ? Donc là, je démarre à moins 3. Je suis dans les sous-sols, en fait. Hop, je suis allée garer ma voiture. Je démarre à moins 3. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Plus, c'est-à-dire je monte avec mon ascenseur, je monte de 5 étages. Je démarre au moins 3, en sous-sol, toujours ici, mon point de départ. Plus, je monte de 5 étages. Je ne monte pas jusqu'au 5e étage. Je monte de 5 étages. Donc ici, j'étais à moins 3. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive ici. Ça donne 2. Hop. Voilà. Donc j'étais au moins 3. Je monte de 5. J'arrive donc au 2. Alors j'écris 2. J'aurais pu écrire plus 2. Hein, comme ici, plus 2. Mais un plus, comme ça, devant un nombre tout seul, on prendra l'habitude de ne pas l'écrire. C'est d'ailleurs l'habitude que vous avez déjà. Troisième exemple. Moins 5, moins 10. Je démarre donc à moins 5. Entre moins 4, moins 5, je suis ici. D'accord ? Toujours pareil. C'est mon point de départ. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et je descends de 10 étages. Je démarre à moins 5, je descends de 10 étages. Donc j'étais ici, à moins 5, je descends, donc je vais dans les profondeurs des derniers parkings de ce schéma. Donc je suis à moins 5 et je descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc à combien je vais arriver ici ? J'étais à moins 5. Et hop, j'ai ajouté moins 10. Moins 5 plus moins 10. Je vais donc arriver ici à moins 15. Alors, dans un premier temps, si vous avez des difficultés, pensez bien à compléter cette droite, encore, pour aller et aller compter comme ça jusqu'au moins 15. Et vous allez ensuite prendre des automatismes pour ce genre de calcul. Le dernier exemple, je démarre à moins 8. Donc démarrage, tac, dans les sous-sols. Moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. Je suis ici. Tac, moins 8. Et puis, je vais monter de 2 étages. Moins 8, moins 7, moins 6. Et j'arrive ici. À moins 6. Voilà. Donc vous pensez bien à, sur votre feuille de brouillon, à faire ce petit schéma-là. Petit à petit, vous allez le faire de tête et développer des réflexes comme ça. Mais dans un premier temps, c'est plus prudent, je trouve, et dans la compréhension, de se faire ce petit schéma pour être sûr de bien réussir ces premiers calculs parce que ça va se corser par la suite. Et voilà pour cette première vidéo sur les nombres relatifs.